Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout d'abord, il est évident que ne pas croire tout en étant baptisé ne sauve pas. Mais à contrario, croire et ne pas être baptisé sauve. Ça sauve quand même. C'est ce que nous allons voir. Car le verset est composé de deux parties, séparées par une virgule. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est OK. Il sera sauvé parce qu'il a cru. C'est clair, je veux dire, si tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, si tu as mis entièrement ta confiance en Jésus-Christ et en rien d'autre pour ton salut, donc si tu ne mets pas ta confiance en ton baptême, si tu ne mets pas ta confiance en tes œuvres de justice ou quoi que ce soit, si tu as mis toute ta confiance en Jésus-Christ pour ton salut, tu es sauvé. OK? Et donc, si tu as mis toute ta confiance en Jésus-Christ et que tu fais des œuvres et que tu es baptisé, ben tu es sauvé aussi. C'est logique, OK? Mais sauf qu'il ne faut pas mettre sa confiance en cela pour être sauvé, OK? Comme beaucoup de catholiques ou comme le catholicisme professe ou comme certaines sectes ou même des évangéliques disent ou des pentecôtistes disent voilà qu'il faut croire et être baptisé pour être sauvé. Non, non, c'est croire seulement qui sauve. Bien sûr, si en plus tu es baptisé et en plus tu fais des œuvres, ben tu restes sauvé si tu as mis toute ta confiance au Seigneur Jésus-Christ, ok? Donc c'est vraiment là où tu places ta confiance qui fait qui détermine si tu es sauvé ou pas. Donc si tu mets ta confiance en Jésus-Christ entièrement pour ton salut, tu es sauvé. Et donc si en plus tu es baptisé, bah oui, tu es sauvé forcément, ok? Donc l'accent est mis sur le fait de croire, car la seconde partie du verset dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Cela est évident. Il n'est pas dit que celui qui croira et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Non, ça va de soi, car toute la Bible nous explique que nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Et nous savons que le baptême d'eau est une œuvre de la loi, puisque c'est un commandement, une ordonnance du Seigneur. Donc, nous ne sommes pas justifiés par le baptême, ni par rien d'autre que le fait de croire. Ok? Donc, quelqu'un qui croit et qui est baptisé, ben oui, c'est ce que Marc dit, il est sauvé, ok? Mais c'est pareil, celui qui croit, qui croit et qui n'est pas baptisé, il est quand même sauvé, ok? C'est le fait de ne pas croire qui condamne. Ok. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, ok. Voyons maintenant, justement, et donc dans la seconde partie du verset, je me répète, hein, ce qui nous condamne, c'est le fait de ne pas croire et non le fait de ne pas s'être fait baptiser. L'accent est mis sur ce point-là, sur le fait de croire ou de ne pas croire, et non sur le fait d'être baptisé ou pas. D'ailleurs, voyons deux versets nous démontrant qu'il faut croire pour être sauvé, pour ne pas être condamné. Jean 3, verset 18, il est écrit « Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc c'est le fait de ne pas croire qui condamne, ok? Acte 16, verset 30 et 31, hein, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Donc, quelqu'un qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé, et quelqu'un qui croit sans se faire baptiser sera sauvé également, autant l'un que l'autre. La différence est que celui qui se fait baptiser obéit au commandement du Seigneur. Il obéit à l'ordonnance du Seigneur. Il honore Dieu en obéissant à son commandement. Ok. Alors maintenant, voyons pourquoi Marc fait ce rapprochement entre le fait d'être sauvé et le baptême. Car le baptême à l'époque se faisait directement après avoir cru. Le baptême représente ce qu'il s'est passé spirituellement lorsque nous avons cru. C'est-à-dire que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Ça représente ça, l'ensevelissement et la résurrection du Christ.
Ça représente ce qui s'est passé spirituellement au moment où nous avons cru. Okay. Et donc, les gens qui croyaient se faisaient directement baptiser. Okay. Ils n'attendaient pas, etc. Donc c'est pour ça que Marc fait ce rapprochement en disant, voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce qu'en fait, à chaque fois que les gens croyaient, ben, ils se faisaient baptiser directement. Okay. Mais l'accent est sur le fait de ne pas croire. Okay. C'est pour ça qu'il dit le verset après, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Okay. Il n'est pas dit, mais celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Okay. C'est bien l'accent est mis sur, mais celui qui ne croira pas et qui sera pas baptisé sera condamné. Non, c'est bien le fait de ne pas croire qu'il le condamne. Okay. Donc le baptême représente ce qui s'est passé spirituellement lorsque nous avons cru. Ok, ça on l'a vu. Donc que nous sommes morts et ressuscités avec Christ, ça représente, c'est une image de ce qui s'est passé spirituellement au moment où nous avons cru. Aujourd'hui, donc les faux enseignants, donc aujourd'hui les faux enseignants mettent 10 ans avant de faire baptiser quelqu'un qui a cru. Mais à l'époque, des premiers temps de l'Église, c'était direct. Le croyant se faisait baptiser dans la foulée. Et donc voilà pourquoi Marc nous fait le rapprochement entre le fait d'être sauvé et baptisé. Car c'était comme ça, une personne qui a été convertie au Seigneur se faisait directement baptiser. Aussi, un croyant, en général, ne refuserait pas de se faire baptiser, tout comme il ne refuserait pas de confesser de sa bouche qu'il croit au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la Bible fait ce rapprochement entre le fait d'être sauvé et d'être baptisé. Car en général, tous les croyants se faisaient baptiser. Car en général, je dis bien en général, c'est pas tous les sauvés qui se font baptiser, mais je dis bien qu'en général, la plupart des croyants acceptaient et voulaient bien se faire baptiser. C'était une suite logique. Mais bien entendu, le fait d'être sauvé ne dépend absolument pas d'être baptisé ou pas. Car bien entendu, si tu crois, tu es sauvé, et que si tu ne crois pas, tu es condamné. C'est ici que l'accent est mis, sur le fait de ne pas croire, c'est ça qui condamne. Le baptême ne contribue en rien au salut. Le baptême ne participe pas au salut, pas même 1%. Votre confiance doit être placée entièrement, à 100%, en Christ crucifié. Voilà, donc quelqu'un qui a mis 100% sa confiance en Christ, donc qu'il croit vraiment du cœur et uniquement en Christ pour son salut, donc qui ne croit en rien d'autre comme moyen de salut, seulement le Christ crucifié, alors celui-là est sauvé. Il peut se faire baptiser car il ne croit en rien d'autre que Christ pour son salut. Il ne croit donc pas que son baptême ou quelque autre chose contribue ou participe à son salut. Voilà, car si quelqu'un met une quelconque confiance en autre chose que Christ, donc admettons qu'il met sa confiance en le baptême par exemple, pour être sauvé, alors cette personne n'est pas encore sauvée. Elle n'a pas encore compris l'évangile. Et donc, il ne faut pas la baptiser tant qu'elle n'a pas cru uniquement en Jésus-Christ pour son salut. Ok, vous comprenez? Donc voilà, mes amis, si quelqu'un, dans sa compréhension de l'évangile, dit qu'il faut croire et faire les œuvres, donc notamment être baptisé pour être sauvé, il n'a pas compris l'évangile, ok? Cette personne, il ne faut pas la baptiser, son baptême n'est pas valide, ok? C'est la personne, il faut expliquer qu'elle a cru au Seigneur Jésus, elle est sauvée, qu'elle se fasse baptiser ou pas. Le baptême, c'est un acte d'obéissance que nous devons faire, ok? Mais ce n'est pas pour le salut. Que tu le fasses ou pas, tu restes sauvé. Voilà, donc le baptême est un commandement de Dieu, et nous savons que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc personne ne sera justifié par la pratique des commandements. Que quelqu'un observe au mieux les commandements ou pas du tout, il reste sauvé, car son salut ne dépend absolument pas de son observation ou de sa non-observation des commandements. Et donc voilà, le baptême est un commandement, une ordonnance, c'est une loi. Les nouveau-nés dans la foi devraient se faire baptiser tout de suite après avoir cru. Mais en aucun cas cela ne sauve, ni ne contribue, ni ne participe au salut. Le baptême est une réponse logique à la foi de l'individu, mais ce n'est pas inhérent à la foi, c'est un acte à accomplir.
Tous les sauvés ne se font pas baptiser, et cela pour X raisons. Certains car ils n'ont pas l'occasion de se faire baptiser, certains parce qu'ils ont des a priori en se disant qu'ils ne sont pas assez saints pour s'engager à suivre le Seigneur, car le baptême représente aussi un engagement à marcher en nouveauté de vie. Et donc certains sont réticents à se faire baptiser pour cela, ok? Parce qu'ils se disent, si je me fais baptiser, il faut que je marche selon l'esprit, que je m'engage avec Dieu. Et donc il y a certaines personnes qui justement sont réticents à se faire baptiser parce que le baptême, ce n'est pas juste un symbole. Ça ne reprend pas simplement enfin, ça reprend ça, le fait que l'ensevelissement et la résurrection de Christ, ce qui s'est passé quand tu as cru au Seigneur Jésus, tu es passé pareil de la mort à la vie, ok? Mais ça aussi, ça représente aussi un engagement envers Dieu de vouloir suivre le Seigneur, ok? Et donc certains vont pas se faire baptiser à cause de ça. Mais ils restent sauvés, ok? Et donc voilà, certains sont réticents à se faire baptiser pour cela. Et donc tous les sauvés ne se font pas baptiser. Mais ils n'en demeurent pas moins sauvés. Quoi qu'il en soit, le baptême reste un commandement. Tous les sauvés, donc tous les chrétiens, devraient observer cette ordonnance, même s'ils ne marchent pas à la suite du Seigneur, même s'ils ne seront peut-être jamais des disciples. Okay. Ils doivent quand même se faire baptiser. Après qu'ils soient baptisés ou pas, donc qu'ils soient baptisés ou pas, qu'ils suivent le Seigneur ou pas, ils restent quand même bien évidemment sauvés, car ils ont cru. Ce qui est la seule chose requise pour être sauvé, c'est de croire. Maintenant, voyons un autre passage qui est souvent utilisé à tort par les faux prophètes pour défendre leur fausse doctrine en disant qu'il faut être baptisé d'eau pour naître de nouveau. Ils vont utiliser le verset Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ok? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, naître d'eau fait tout simplement référence à la naissance physique. Lorsque la femme perd les os et non pas du baptême d'eau. Naître d'eau fait référence au liquide amniotique qui s'échappe au moment de l'accouchement. C'est contextuel, puisque Jésus dit que pour naître de nouveau dans l'esprit, il faut tout d'abord naître physiquement, matériellement, afin qu'après, nous puissions naître spirituellement par la foi en Jésus-Christ. Nous comprenons cela lorsque nous lisons le verset suivant. Jean 3, verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ok? Donc dans le contexte, on parle vraiment de ça. C'est ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc voilà, naître d'eau, c'est tout simplement naître dans ce monde, ok? Donc c'est quand le liquide amniotique s'écoule de la femme au moment de l'accouchement, ok? Pour après pouvoir, une fois en tant que chair, naître aussi d'esprit en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Aussi au verset 4 de Jean 3, nous comprenons encore contextuellement que naître d'eau fait référence à la naissance physique. Puisque Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Donc voilà, dans le contexte, on voit bien qu'on parle bien de la naissance physique quand il est dit « naître d'eau ». Okay. Donc Nicodème lui dit « Voilà, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Non, ok. Il est déjà né en plus. Donc, il parle bien, voilà, dans le contexte que ce qui est né de la chair est chair, ok. Et qu'il faut naître d'eau déjà, premièrement, donc il faut exister, et après, naître de l'esprit, justement, par la foi en Jésus-Christ. Donc, pour terminer, voici quelques versets nous affirmant
de façon très claire que c'est en croyant en Jésus-Christ, que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous naissons de nouveau, que nous devenons enfants de Dieu, et non pas en se faisant baptiser d'eau. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est le fait de croire en son nom qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le fait de naître de l'esprit. Okay. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés. Okay. Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Okay. Ce n'est pas par le baptême, par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Ça c'est Jacques 1, verset 18. 1 Pierre 1, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc nous avons été régénérés par la parole de Dieu, okay? Par le fait d'avoir entendu la parole de Dieu et de l'avoir accepté. Notre esprit est né, okay? A été régénéré, okay? Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc c'est pas par le baptême d'eau, ça ne contribue pas au salut, même pas 1%, c'est le fait d'avoir cru, c'est d'avoir entendu la parole de vérité, par la parole vivante et permanente de Dieu, que nous naissons de nouveau. D'ailleurs, Romains 10, verset 17, dit « Ainsi la foi vient, okay, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc voilà. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est par la parole de Christ que tu puisses avoir la foi. Okay. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc nous sommes enfants de Dieu par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc par la foi en Jésus-Christ. Tout simplement. C'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve. Et il s'obtient seulement par la foi et non par le baptême d'eau. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés. Nous avons tous été en effet baptisés dans l'eau. Non, il n'est pas dit dans l'eau, il est dit nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc voilà, ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, l'Esprit Saint vient et scelle notre esprit dans ce sens-là que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Okay. Donc ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. Donc quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, eh ben, tu es baptisé du Saint-Esprit. Okay. Quand tu as cru du cœur. Donc voilà, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Acte 11, verset 16. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc voilà. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand au moment où tu as cru au Seigneur Jésus, tu es baptisé de l'Esprit. Okay, justement, le baptême d'eau. Ne fais rien, tu peux être baptisé d'eau et ne pas croire au Seigneur Jésus, hein, tu ne seras pas sauvé. Okay, c'est croire au Seigneur Jésus uniquement qui sauve, et en plus si tu es baptisé d'eau, c'est bien, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un acte d'obéissance que nous devons faire, mais que tu sois baptisé ou pas, tu restes sauvé si tu as cru. Okay, et donc ça c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit, c'est le fait d'avoir mis sa confiance entièrement au Seigneur Jésus-Christ. Okay, donc Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans Acte 11, verset 16, justement quand les apôtres prêchent à la multitude, etc. Et donc voilà, ceux qui croient seront baptisés du Saint-Esprit. Jean 7, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc Jean 7, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc en parlant, voilà que justement, le fait d'avoir cru, nous devions recevoir l'Esprit
Donc, on reçoit l'Esprit au moment où nous avons cru, pas au moment du baptême d'eau. Okay, donc, quand on croit au Seigneur Jésus, nous recevons l'Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Vous pouvez le dire de plusieurs manières. Ok, naître de nouveau, être une nouvelle créature, être baptisé du Saint-Esprit, recevoir l'Esprit. C'est tout des synonymes de la foi. Ok, c'est-à-dire que tu as la foi en Jésus, tu as cru au Seigneur Jésus, l'Esprit t'a scellé. Donc, voilà, c'est plusieurs termes qui veulent dire une seule chose. Ok, que tu es scellé du Saint-Esprit. Ok, quand tu as cru, bon, bah voilà, tu es né de nouveau. On peut dire tu es né de nouveau, on peut dire tu es une nouvelle créature, on peut dire que ton esprit a été régénéré, on peut dire que tu es né de Dieu, on peut dire que tu as reçu l'Esprit, tu vois, Saint-Esprit. Donc voilà, c'est plusieurs termes qui veulent dire une seule chose en soi, ok. Au moment où tu as cru, boum, tu es sauvé. Donc tu es scellé du Saint-Esprit. Romains 8, verset 15, verset 16, il est dit, Romains 8, verset 15 et 16, vous avez reçu un esprit d'adoption, vous avez reçu, ok. Nous l'avons reçu quand on a cru, nous recevons l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc voilà. Et pour terminer, bien sûr, ce verset phare, Éphésiens 1, versets 13 et 14, « En lui, vous aussi, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut », donc on en revient, hein, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc voilà, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, donc la bonne nouvelle, ok. En lui, vous avez cru, donc en Jésus-Christ, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Donc nous avons été scellés du Saint-Esprit. Comment? Parce que nous avons cru. En lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il n'est pas dit, en lui... et vous avez cru, en plus vous avez été baptisé pour recevoir l'Esprit. Non, 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 c'est vraiment le fait d'avoir cru qui fait que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ok, donc c'est vraiment tout simplement croire pour avoir le don, la réception du Saint-Esprit, pour être scellé définitivement. Donc en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà mes amis, je ne vais pas continuer à faire à épiloguer encore parce que bon, je pense avoir bien démontré clairement par les Écritures que c'est la foi seule qui justifie, c'est le fait d'avoir cru et le baptême n'y change rien. Okay, que tu sois baptisé ou pas baptisé, tu es sauvé si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Okay, donc si tu as cru et en plus tu es baptisé, ben tant mieux. Hein, je veux dire, tu restes sauvé. De toute façon, voilà, tu es sauvé quand même. Mais celui qui croit et qui n'est pas baptisé, qui n'en fait pas une et qui ne respecte pas les commandements de Dieu, il reste quand même sauvé. Okay, donc le salut ne dépend absolument pas d'aucun acte de justice, d'aucune œuvre. Il dépend juste d'avoir placé sa confiance en Christ ou pas. Donc si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, mon ami, aujourd'hui, si tu entends cette vidéo et que tu avais des doutes sur le baptême, tu pensais que le baptême contribuait au salut ou qu'il fallait absolument se faire baptiser pour être sauvé, eh bien c'est faux, ok? Tu as cru, tu es déjà sauvé. Tu as mis entièrement ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est bien, mais ça ne sauve pas. C'est une ordonnance de Dieu. Nous devions respecter les commandements, mais si tu ne les respectes pas, tu restes quand même sauvé parce que tu as cru. Donc voilà. Et je veux dire, il y a plein de gens qui sont baptisés et qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Hein, parce que justement, ils mettent leur confiance dans leur baptême. Ils disent qu'il faut croire et être baptisé. Donc ces gens ne sont pas sauvés. S'ils disent qu'il faut croire et être baptisé pour être sauvé, ils ne sont pas sauvés. Ok. S'ils te disent oui, c'est simplement le fait d'avoir cru qui me sauve. Si je suis baptisé, ben, amen, tant mieux. Je respecte le commandement. Mais si je ne suis pas baptisé, je reste sauvé. Et là, tu comprends que la personne a compris l'évangile quand elle te dit ça, tu vois. Il ne faut vraiment pas que ça soit confus dans la tête des gens, ok, et surtout même voilà, ceux qui commencent à chercher Dieu. Si tu commences à leur dire qu'il faut être baptisé pour être sauvé, eux ils vont avoir une mauvaise perception de l'évangile. Ils vont dire, tu vois, c'est le salut et les œuvres qui me sauvent, ok, c'est la foi et les œuvres qui me sauvent. Non, non, c'est le fait d'avoir cru qui sauve simplement, ok. Et une fois que la personne a compris ça, ben après elle peut faire le baptême. Son baptême sera validé parce qu'elle n'a pas mis sa confiance entièrement, elle a mis entièrement sa confiance en Jésus-Christ justement, et donc voilà, le baptême sera validé parce que le baptême ça représente ce qui s'est passé spirituellement au moment où tu as cru. Tu es passé de la mort à la vie, ok. Et donc tu es passé de la mort à la vie éternelle, comme Jésus dit en Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, ok. Donc quand il dit celui qui écoute ma parole, il parle bien sûr de la parole de la bonne nouvelle, ok. Quand tu écoutes la parole de la bonne nouvelle, quand Jésus prêchait la bonne nouvelle,
voilà, aux gens, à ses auditeurs, etc. Et qu'ils ont cru, ok. Et donc ils ont cru en celui qui l'a envoyé aussi, tu vois, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il soit sauvé. Et ben voilà, ils sont passés de la mort à la vie, ils ne viennent pas en jugement, ok. Et donc voilà, faut que ça soit clair dans la tête des gens, ok. Parce que si ils conçoivent quelque chose d'autre pour leur salut, s'ils mettent une quelconque confiance dans autre chose, ben c'est qu'ils ne sont pas encore sauvés, c'est qu'ils ne sont pas sauvés, et ils ont une mauvaise compréhension de l'évangile, ok. L'évangile, c'est crois et tu seras sauvé. Voilà. Rien d'autre à enlever, rien d'autre à rajouter. Rien à enlever, rien à rajouter. Donc voilà, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Soyez bénis. Bye.